Et bienvenue les amis de la passion ludique pour cette présentation de Le Chat et la Tour. Un jeu qui se joue en une vingtaine de minutes, 1 à 5 joueurs, pour des joueurs qui ont 8 ans et plus. C'est un jeu plus d'adresse qu'autre chose. C'est un jeu de société et d'adresse à la fois. Un peu dans l'esprit Nekojima. Vous savez, Nekojima, c'est un jeu où on devait placer des espèces de pylônes électriques les uns sur les autres et puis monter le plus haut possible sans tout faire tomber. Mais ici, c'est pareil, dans Le Chat et la Tour. En fait, nous allons construire une grande tour où notre chat Neko, qui est là, le chat noir, va devoir monter. Pour ce faire, nous allons devoir réaliser des actions. Ces actions, la plupart du temps, vont nous demander de construire finalement notre tour. Bon, tout est en carton, vous voyez, donc hop, on pose nos petits éléments selon ce qui nous est demandé dans la règle à chaque fois. Et puis, on pose un étage. Nous allons aussi devoir parfois poser des chats. Alors là, il faut aimer les chats. Ces chats, soit ils doivent être séparés, soit ils doivent être de la même couleur, soit des fois ils doivent se toucher, soit des fois ils doivent être les uns sur les autres. Évidemment, ces chats, qui sont en bois, pèsent un certain petit poids, ce qui ne va pas faciliter notre tâche avec notre pauvre petite tour en carton. Pourquoi poser ces chats? Parce que c'est le seul moyen pour nous de faire grimper Neko dans les étages. Et plus on grimpe dans les étages, plus on peut se rapprocher de la victoire, évidemment. Donc c'est un jeu coop, même s'il y a une version compétitive, et on va devoir mettre des éléments différents petit à petit pour faire monter notre tour. Alors évidemment, le jeu est coquin parce que les éléments ne sont pas toujours très droits. Il y a des murs qui sont plus hauts que d'autres. Donc votre tour elle va forcément commencer à penchouiller d'un côté à l'autre selon ce que vous essayez de faire comme réalisation. Et en plus, vous allez devoir mettre ces satanés chats qui font leur petit poids, évidemment. Et donc votre tour, elle va être brinque-ballante. Et le but, c'est de monter le plus haut possible. Alors, théoriquement, il y a 25 étages. Donc on peut faire une tour qui va au-delà de ce que vous pourriez voir, évidemment. Mais regardez déjà, là, ma tour, elle est un petit peu casse-gueule, elle est un peu branlante. Si je devais mettre, par exemple, là-haut, 2 chats qui sont de la même couleur et qui se touchent, eh bien, je ferais ça. Ce qui me permettrait, si Neko est juste en dessous, de monter de plusieurs étages. Alors tout ça, ça se fait grâce aux cartes mission ici, qui me permet, regardez, là on voit que je dois avoir 3 chats de couleurs différentes sur le même étage. Et si c'est le cas, mon Neko pourra monter de 3 crans. Et ainsi de suite. Voilà le principe du jeu, je vous ai quasiment expliqué toutes les règles en faisant ça. Donc c'est un jeu coop, c'est un jeu d'adresse, c'est assez rigolo, évidemment, on essaie de monter ce truc qui va s'écrouler à chaque fois. Puis des fois, on arrive, par la magie et la grâce du moment, à vraiment monter assez haut et à ainsi réaliser des exploits. Alors ensuite, le jeu nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur Neko, il y a un côté narratif sur Neko, on peut aller chercher des informations et lire son histoire à chaque fois qu'on a réussi différentes étapes. Voilà, c'est tout bête. C'est un petit jeu finalement assez simple, mais qui marche très bien chez les enfants, chez les adultes aussi. C'est vraiment le jeu familial par excellence. Je vous le conseille vraiment beaucoup. En tout cas, à Conjou, on l'adore. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur notre site, évidemment. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, jouez bien, et à bientôt. Au revoir.